C'est Vénus qui est responsable de notre perception des relations, qu'elles soient amicales, personnelles ou partenariales. Elle gouverne la fonction d'établir des liens, de se mettre en partenariat et d'échanger. Un peu plus tard, au troisième jour, nous introduisons également les planètes personnelles des différentes personnes de l'entourage, des personas planétaires. Par exemple, la persona du supérieur hiérarchique ou celle de la mère. Cela appartient également au niveau psychologique. Il s'agit de la manière dont je perçois les relations. Est-ce que mon union me convient ou non? Est-ce que les personnes autour de moi me correspondent ou pas? Autrement dit, ce qui est essentiel ici, c'est mon ressenti intérieur. Je considère que cette personne me convient ou au contraire qu'elle ne me convient pas. C'est une question de perception. Le niveau événementiel, en revanche, montre ce qui se passe réellement dans les relations. Ici, le rôle central est joué avant tout par la maison 7, qui est la principale zone des événements liés au partenariat. La 7e maison décrit les circonstances réelles de l'interaction avec les autres, ce qui favorise la création d'une relation, ce qui aide à la maintenir et ce qui en modifie le statut. Par exemple, lorsque des relations romantiques évoluent vers un mariage, lorsqu'un divorce se produit ou lorsque la relation arrive dans une impasse. Dans toutes ces situations, la 7e maison est souvent activée. Elle concerne également des questions telles que comment le monde perçoit mes relations. Que faut-il faire pour qu'une nouvelle rencontre ou un nouveau partenariat apparaisse? Qu'est-ce qui peut permettre à une relation de passer à un niveau supérieur? Même la question de savoir pourquoi un mariage se termine relève de la sphère de la 7e maison. Le soleil ne se compare pas au monde extérieur. Il reconnaît ses propres qualités et ses propres résultats. Je peux comprendre que je parle assez bien une langue tout en sachant que certaines personnes la parlent encore mieux, et c'est normal. L'essentiel est de reconnaître mon niveau, de l'apprécier et de continuer à évoluer. Il en va de même pour le sens de la vie. Le soleil est le point de l'attention. Si une personne perd son orientation et le sentiment de sens, elle perd aussi sa ressource intérieure. L'attention se disperse et l'ensemble du thème commence à fonctionner par ses pôles inférieurs, sur ses pôles inférieurs, y compris dans le domaine des relations. C'est pourquoi, lorsqu'une personne dit « je ne trouve pas le bonheur dans les relations », je ne ressens pas de joie, je ne me sens pas heureux, il ne s'agit le plus souvent pas d'un problème de Vénus, mais d'une question liée au Soleil. Et si la personne n'est pas dans son état de ressource, si elle ne s'apprécie pas et ne s'aime pas elle-même, le monde ne pourra pas non plus lui refléter l'amour. Le monde fonctionne comme un miroir. La lune reflète la lumière du soleil. Et si nous n'avons rien à rayonner, le miroir du monde ne reflètera rien. Ainsi, Vénus représente notre point de ressource. C'est la capacité de recevoir des ressources du monde. Il peut s'agir d'argent, d'opportunités matérielles, de santé, de nourriture, d'émotions, de soutien ou de relations. Dans un sens plus large, c'est la capacité d'échanger avec le monde et d'y trouver les ressources nécessaires. Symboliquement, le soleil répond à la question « de quelles ressources ai-je besoin ?» Vénus répond à une autre question « comment obtenir cette ressource ?» Comment la trouver et comment entrer en échange avec le monde? C'est pourquoi la fonction principale de Vénus est de créer des liens et d'échanger à différents niveaux.
dans la vie personnelle, dans l'amitié, dans le partenariat ou dans le travail. Toute forme d'interaction impliquant un échange de ressources et un contact entre les personnes relève de la sphère de Vénus. Le nœud nord est lié à la mission de la personne, à la mission karmique. Il indique les qualités et les compétences que l'on doit développer pratiquement, d'une manière pratique, à partir de zéro. Sur le plan philosophique, cela peut paraître très inspirant, mais dans la pratique, la conjonction d'une planète avec le nœud nord signifie souvent que les compétences associées à cette planète sont initialement peu développées et que la personne doit les construire progressivement au cours de sa vie. De manière générale, la conjonction d'une planète avec le nœud nord constitue toujours un indicateur assez marqué dans le thème natal. La planète placée sur le nœud nord commence à se projeter à travers certaines maisons et certains axes du thème. Par exemple, si Vénus est conjointe au nœud nord, l'axe 1-7, l'axe des maisons 1-7 est souvent particulièrement mis en évidence, ou bien les signes de la balance et du bélier. Cet axe devient alors très actif dans la vie de la personne. En astrologie, il existe en réalité deux niveaux qui sont souvent confondus. Le premier niveau est le niveau symbolique. Il comprend les essences, le domicile ou la maîtrise, l'exil, la chute et l'exaltation. Le deuxième niveau est le niveau réel, celui où nous analysons le thème d'une personne concrète. Il est important de ne pas transférer mécaniquement le niveau symbolique dans l'analyse d'un thème réel. Si une personne a Vénus en Scorpion, ce signe devient justement la norme de manifestation de sa Vénus. Sa Vénus a besoin du Scorpion, car c'est à travers ce signe qu'elle fonctionne. Comme le disaient les anciens astrologues, il ne nous est pas donné de déplacer les planètes de leur position. Le Scorpion devient à la fois la conscience de cette Vénus et sa source d'énergie. Il en va de même pour n'importe quelle planète placée dans un signe. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit le niveau symbolique. Oui, il faut connaître les planètes dans les essences inférieures et dans les essences supérieures. Les 4 essences, maîtrise, exaltation, exil et chute de toutes les planètes. Mais il ne faut pas l'appliquer mécaniquement au thème d'une personne spécifique. Par exemple, quelqu'un peut avoir la lune en Capricorne tout en recevant 3 ou 4 aspects harmonieux. Lorsque sa lune en Capricorne reçoit jusqu'à 4 aspects harmonieux. Dans ce cas, cette lune fonctionnera de manière tout à fait stable. Sa motivation sera simplement différente de l'image traditionnelle que l'on se fait de la lune. Quelques exemples. Vénus en Gémeaux. La motivation principale ici est l'échange intellectuel. Il ne s'agit pas forcément de discussions philosophiques, mais de tout échange d'informations. Conversation, idées, nouvelles, communication. Pour cette Vénus, il est essentiel qu'il y ait toujours quelque chose à partager dans la relation, que subsiste la légèreté, la curiosité et la mobilité. On attribue parfois aux Gémeaux une certaine irresponsabilité. Ce n'est pas tout à fait exact. Dans la tradition alchimique, le signe des Gémeaux se réfère au processus de fixation. On ne peut donc pas parler de l'irresponsabilité totale. Ce qui compte ici, c'est plutôt la légèreté, la flexibilité et la capacité à dialoguer. Les voyages et les déplacements relèvent déjà du niveau événementiel, alors que nous parlons ici du ressenti d'échange d'informations. On peut parfois entendre que certaines positions, par exemple la Vénus en Vierge ou en Capricorne, ne savent pas aimer, ne
saurait pas aimer. C'est une idée fausse. En astrologie, il existe 12 archétypes de relations. Et dans chacun d'eux, l'amour se manifeste différemment. Pour certains, l'amour est la stabilité et la sensualité, Vénus en taureau. Pour d'autres, c'est la proximité émotionnelle, Vénus en cancer. Pour d'autres encore, c'est l'intensité et la transformation des sentiments, Vénus en scorpion. Ainsi, aucune Vénus n'aime moins qu'une autre. Chaque archétype possède simplement sa propre forme d'amour. Comprendre Vénus est utile bien au-delà de l'astrologie. Aujourd'hui, différentes techniques de manifestation d'un partenaire sont populaires, n'est-ce pas? Vous en connaissez. Visualisation, pratique où l'on doit décrire le futur partenaire, son apparence, son caractère, ses habitudes. Mais si l'on ne tient pas compte du signe de Vénus, un problème apparaît. Un partenaire correspondant parfaitement à tous ces critères que vous avez décrits pendant cette visualisation peut effectivement se manifester, mais la relation ne donnera pas forcément la sensation dont la personne a réellement besoin. La première étape consiste donc à comprendre, à partir du signe de Vénus, quelle sensation vous avez besoin de vivre dans une relation. C'est cette sensation qu'il faut développer intérieurement. Ce n'est qu'après cela qu'il devient pertinent de formuler des caractéristiques concrètes du partenaire que vous souhaitez manifester dans votre vie. Le dispositeur de Vénus est la planète qui gouverne le signe dans lequel se trouve Vénus. Pour déterminer ce dispositeur, on utilise uniquement les planètes du septénaire. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ainsi, Vénus en Poisson, le dispositeur est Jupiter et non Neptune. Vénus en Verseau, le dispositeur est Saturne et non Uranus. Vénus en Scorpion, le dispositeur est Mars et non Pluton. Cette approche s'explique par le fait que les planètes transpersonnelles reflètent des processus collectifs et inconscients. Elles ne fonctionnent pas toujours comme des vecteurs personnels d'énergie dans le thème. Or, le dispositeur doit montrer le mécanisme concret de réalisation d'une planète. C'est pourquoi, dans cette technique, on utilise uniquement les planètes du septénaire. Le signe de Vénus indique la motivation intérieure dans les relations. Quelle sensation la personne souhaite vivre dans le partenariat? C'est un niveau psychologique profond. Le signe du dispositeur de Vénus montre, lui, la manière dont cette motivation se réalise. Autrement dit, par quelle stratégie, quel comportement ou quel modèle la personne tente d'obtenir la sensation recherchée par sa Vénus.